En 1530 par un certain Djidiack Selbé Faye. Djidiack était un prince, un dissident du roi du Sine. On est dans le Sine. Le côté, je vous dis ce matin, c'est le Saloum. Qui voulait son territoire, qu'il n'a pas obtenu, il est arrivé ici. Non, 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 non. Voilà. Vas-y. Donc il a fondé ce village en 1530. Vous avez vu. Donc après la famille Senghor, il n'est pas arrivé ici par Senghor. Parce que tous les gens parlent de Senghor. Mais avant de parler de Senghor, on va parler d'abord de son père. Et surtout pour les Sénégalais, c'est important ce que je vais dire. Parce que vous êtes là et que les Sénégalais sont méconnaissables de Senghor. Ils ne le connaissent pas très bien. Parce que ce qu'on a appris à l'école, c'est de la connerie. Où les gens sont passés à côté de la plaque. Moi, je suis allé à l'ICAD, l'Université de Dakar. L'ICAD 2. Pour les étudiants, c'est une grande salle où il y a une capacité 1500 élèves. C'était le 20 décembre, où j'ai cassé un peu la baraque quand même. Voilà. Comment? Je vais vous le dire. C'est parce qu'on nous dit que Senghor est né à Joal, il n'est pas né à Joal. Son père est originaire des îles du Saloum, de Fatick à l'intérieur, donc le village s'appelle Niodior. Niodior, c'est le village de Fenilsar et Fatou Diop. Équivalent. D'accord? Il n'est pas arrivé directement ici. Il est parti à Joal. Joal est à 24 km d'ici. Joal n'est pas la région de Fatick, n'est pas la région du Sine Saloum. Joal est quand même fait partie de la région de Thiès. Sauf que c'est à 24 km d'ici et que c'était un comptoir commercial. Parce que comme on a parlé ce matin du bassin arachidier du Sénégal, qui était le Sine Saloum avant, donc ces négociants étaient basés à Joal parce que c'était l'océan, la mer. L'accès était plus facile. D'accord? Et le Sénégal n'a pas été français au départ, il a été portugais, hollandais, anglais et français. Raison pour laquelle on a la Gambie qui est dans le Sénégal, qui est Commonwealth, et nous on est francophone. Donc pour détendre des fois l'atmosphère, j'ai fait un peu d'humour en disant que si vous regardez la carte du Sénégal, la Gambie c'est le suppositoire de la carte. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. D'accord? Et que ce père Diogoye Basile a travaillé avec une famille bordelaise. C'était une famille négociante, la famille Morel-et-Prom. Et qui était une famille négociante. Donc il a travaillé ces gens-là qui achètent de l'arachide pour le revendre dans les pays européens, surtout en France. Parce que dans le temps, l'huile d'arachide était prisée par les grands cuisiniers français, les cordons bleus. Vous avez vu? Et donc ce monsieur était négociant. Quand il a travaillé avec ces gens, ils sont décédés, il a hérité de leur fortune. C'est comme ça que le père de Senghor, Diogoye, est devenu millionnaire, riche. Parce que c'est un monsieur quand même qui a l'aide papillon et qui est décédé en 1933. Donc moi, en voyant sa photo, quelqu'un qui est habillé en costume, décédé en 1933, moi j'aurais aimé savoir comment étaient habillés mes ancêtres à côté de lui. Parce qu'il est décédé en 1933. Donc il est marié d'abord lui à Joal, à une dame qui s'appelait Diarren Niambal. Diarren Niambal, c'est la grand-mère du maire de Gorée, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de foot. Après il va à Gorée, il s'est marié à une deuxième femme qui était une signare. Les signares c'est autant de l'esclavage. Quand les négriers venaient ici, ils venaient en bateau, il n'y avait pas de filles. Quand ils achetaient les nègres c'est pas péjoratif, parce qu'on est nègre, on n'est pas noir. D'accord? Et ça a été valorisé par Senghor. Hein. Ils ont fait le mouvement de la négritude, les gens le savent bien. Et quand ils arrivaient ici, ils achetaient les nègres, donc ils achetaient les filles comme les garçons. Et les belles filles, ils ne les revendaient pas, ils couchaient avec, parce qu'ils venaient sans femme. Et quand ces filles étaient enceintes, ils les mettaient dans les 4 communes, et ces filles étaient des citoyennes françaises. Donc si on n'était pas indépendant en 1960, on serait français. D'accord? Et ces filles étaient dans les 4 communes. Les 4 communes, c'était Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, qui était la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc vous avez vu, la France et le Sénégal ont toujours été liés. Vous avez vu. Donc retenez qu'ici, le père de Senghor avait ici au Sénégal 5 femmes et 41 gosses. Il était catholique. Et pourtant, les curés qui étaient en Gazobile à côté, qui travaillaient donc avec les négociants, c'est tous des Français, ils l'ont laissé faire. Pourquoi les curés étaient là? Ils étaient là pour christianiser les gens. En se rapprochant du père de Senghor, qui était l'ami des rois, qui ont fondé les villages, et que le roi, quand même, monopolisé, et que manipulait un peu la population locale, donc en passant par lui, on pouvait avoir quand même ces gens pour les christianiser. Mais le peu de gens qui allaient déjà à l'église se comptaient sur les doigts de la main, et ces gens avaient la chance d'avoir un état civil. Parce qu'un état civil n'existait pas. Mais Senghor a eu la chance d'avoir un état civil. Parce qu'en 1906, c'est pas vieux. Vous avez vu. Donc Senghor a été baptisé en Gazobine. Gazobine, c'est une mission catholique à côté de Joal. Voilà. Le 25 novembre 1906. Mais quand vous baptisez quelqu'un, il y a quand même de la trace. Et c'était dans le registre des baptêmes numéro 42. C'est marqué à l'intérieur. Léopold Sédar Senghor, né le 15 août 1906 à Djilor. Là.
mais pas à Joal. Et pourtant, le père lui a donné la date du 9 octobre 1906 à Joal. Et pourquoi? Parce qu'en ayant 41 gosses, vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. C'est là où maintenant l'oncle de Senghor, le frère de sa maman, a intervenu quand même pour s'occuper de l'éducation de son neveu. Parce qu'un enfant, que ce soit en Europe ou bien en Afrique, quand un enfant tourne mal, c'est l'enfant de la maman. Mais quand elle tourne bien, c'est l'enfant de tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Vous avez vu? Et cet oncle maintenant l'a pris, l'a amené dans les champs, gardez les vaches. Senghor ne parlait pas en mode français. Il n'a jamais aimé ses billes bourgeoises. C'est là la maison. La maison est fermée parce qu'on doit la réfectionner. Il est en ruine là. Senghor n'a jamais aimé ses billes bourgeoises. Vous avez vu? Donc il faisait des fugues, on allait voir son oncle. Et quand son père a vu que Senghor va devenir paysan. Son oncle s'appelle comment? Son oncle s'appelait Wali Bahoum, voilà, et qui est de ma lignée maternelle comme sa mère. Donc quand il a vu que son père, le papa a vu que Senghor va devenir paysan et qu'il ne voulait pas qu'il devienne paysan, il l'a arraché ici pour l'envoyer chez les missionnaires catholiques. Donc en Gazoville, Senghor devait être curé, il ne devait pas être ce qu'il est devenu. Arrivé en Gazoville, on l'a confié au curé, qui était un ami de son père, le père d'Ivoire. Il a appris d'abord le français. Et il y a un autre curé qui a pris la relève, le père Jean, qui a appris les rudiments du catéchisme. Et tout ce que disaient les curés, dans le bon sens du temps, le jeune Léopold ne le gobait pas. Donc c'était pas bon pour les curés, ils l'ont viré. Mais ils ont bien fait. Dans chaque groupe, il y a des gens bien. Et ce curé, qui était l'ami de son père, l'a emmené à Dakar, dans un lycée qui s'appelle le lycée Libre de France, où il n'y avait pas beaucoup de gamins qui allaient à l'école. Et Senghor a continué son cursus. Il est parti aussi au lycée, donc collège Liberman. C'était le lycée depuis sa papa, premier de la classe. Il est parti d'ici. Il était en troisième. Un peu perturbateur, ils l'ont reviré. Il a sauté donc la seconde. Il a arrêté en première au lycée Vanvo à Dakar, derrière l'Assemblée nationale. Après, il a eu son bac en 1928 à l'âge de 22 ans, avec mention bien. Il est parti de là. Parce que vous savez, les jeunes qui partent d'ici, qui apprennent le français, et qui font tout faire avec le français, et passer des examens avec le français, c'est pas facile. Et pourtant, Senghor a été bon. Et il l'a fait. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand il a eu son bac en 1928, ils l'ont aidé avec une demi-bourse, avec le gouverneur français qui était là dans le temps, un certain Monsieur Prat, et les curés, ils l'ont aidé, ils l'ont envoyé à Paris, en bateau. Il y avait déjà un Sénégalais qui l'attendait. Le premier noir à avoir siégé à l'Assemblée française, c'était un Sénégalais. Il s'appelait Blaise Diagne, qui a servi donc de tuteur, et qui l'a amené au lycée Louis-le-Grand. D'accord? Après, en 1931, ils ont fait la Sorbonne. Et c'est de la Sorbonne, c'est à la Sorbonne que Senghor a rencontré un de ses meilleurs amis qui était français, qui est devenu président, Georges Pompidou. Donc la plus belle avenue de Dakar s'appelle l'avenue Georges Pompidou. Parce que ses meilleurs amis, c'était Pompidou, Bourguiba, de la Tunisie. Et après la Sorbonne, c'est là qu'il a rencontré encore, après Georges Pompidou, Aimé Césaire de la Martinique, Léon Gontard de Mas de la Guyane, Picasso qui était espagnol mais artiste peintre. Et une dame que j'aime beaucoup aussi, c'est Jérôme Baker qui est d'origine américaine, mais naturalisée française. Et qui maintenant, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, on l'a mis dans le Panthéon l'année dernière. Vous avez vu. Donc retenez que Senghor est né ici en 1906, le 15 août 1906 à Guilor, dans le registre des baptêmes numéro 42. Donc après maintenant 33, c'est là où Blaise Diagne l'a aidé à devenir français. Il a eu la nationalité française. Donc il est devenu français, il fallait faire le service militaire. Mais il s'est présenté en 33 à l'Académie en grammaire française. Il a eu l'écrit mais pas l'oral. C'est en 35 qu'il est revenu, qu'il est devenu le premier Sénégalais, être agrégé en grammaire française, en grec, en latin et très bon en maths. Vous avez vu. Et en 33, c'est la mort de son père, le 12 janvier 33. Vous avez vu. Et après maintenant, il est rentré dans la guerre. Il s'est fait prisonnier par les Allemands, parce qu'elle était français. On l'a capturé, donc on l'a libéré 2 ans après, en 1942, juste avant la fin de la guerre. Et c'est là où De Gaulle lui a dit maintenant qu'il y a des élections qui se préparent au Sénégal, il faut y aller quand même parce qu'il y avait un certain Mamadou Dia qui était tout seul, candidat unique. C'est pourquoi Senghor dit qu'il est tombé dans la politique comme quelqu'un qui a vacillé d'une chaise. Ce n'était pas son truc. Mais il est venu quand même. Et quand il est venu, il a su faire avec le monde rural. C'est pourquoi en étant catholique, dans un pays à majorité musulmane, il a été le premier président du Sénégal. Adoré par les dignitaires musulmans. Il fallait le faire. Et il a eu une femme française, qui était Ginette Eboué, la fille de Félix Eboué, l'ancien gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Après, il est décédé. Après, ils ont divorcé plus tôt. Et il a eu 2 enfants avec Ginette Eboué, Francis et Guy. Guy s'est suicidé à Paris. Il était prof de philo. Francis, il est mort il n'y a même pas 1 an. Mais il est passé anonymement. Les Sénégalais ne le savent pas. Mais nous, comme
comme on travaille sur le rang d'enfants de Senghor, on a les informations, on a même les photos. Vous avez vu. Après, il s'est remarié en 57, c'était au Sénégal, avec la femme qu'il a gardée jusqu'à la fin de ses jours. C'est la mère de Philippe Senghor, qui s'appelait Colette Hubert, qui était la Normande. Donc Senghor s'est marié 2 fois. Il a eu 3 enfants, mais le pauvre n'a jamais été heureux en mariage, parce que tous les enfants n'ont jamais vécu avec lui. Les 2 sont suicidés, l'autre l'a renié. Vous avez vu, c'était un drogué. Il était entre la France et les États-Unis. Il était guitariste. Il est mort il y a moins d'1 an. Vous avez vu. Donc nous, Senghor, comme j'ai dit ce matin, il nous a quand même aidé. Il nous a appris la méthode et l'organisation. C'est dommage que les Sénégalais ne maintiennent pas ça. Moi, des fois, j'ai fait de l'humour. Je l'ai dit hier à Jean, quand je lui ai dit que je serai là à l'heure, parce que je suis un mauvais Sénégalais. Parce que le Sénégalais n'est jamais à l'heure et c'est un défaut. C'est un gros défaut. Tu n'es jamais à l'heure au travail. Et après maintenant, ces heures où tu n'es pas au travail, tu vas les encaisser à la fin du mois. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je dis ça toujours à la télé. J'ai fait beaucoup de trucs sur YouTube, hein, où je dis que, voilà, moi, ça ne me dérange pas de dire que je suis catholique, je suis musulman plutôt, et que ça m'est arrivé de manger du cochon. Et j'assume ce que j'ai dit, moi. Hein, parce que je n'ai à faire de ce que pensent les gens. Moi, je suis un humain, voilà. J'assume le fait de manger du cochon. Mon grand frère, il est catholique. Il est décédé il y a 3 ans. Ses enfants sont catholiques. C'est moi le parrain direct. Ici, on ne se pose pas la question. On ne choisit pas les parents. Le frère, c'est le frère. La sœur, c'est les sœurs. Il n'y a pas de cousin ou de cousine. C'est pourquoi d'ailleurs ici, tous les gamins que vous avez là, ils sont catholiques et musulmans. Parce que moi, je dis, hein, on n'est pas né catholique ni musulman. Maintenant, si on est catholique, tant mieux. Si on est musulman, tant mieux. Mais quand même, on va cesser un peu l'hypocrisie. J'ai dit à la télé, j'ai fait une vidéo qui a duré quand même 1 minute. J'ai eu 500 000 vues en 1 semaine en parlant de ça. Quand les gens ont besoin de ça. Parce que là, si on touche tous les reins des Sénégalais, on a tous des gris-gris. Donc on a d'autres croyances quand même. Et ça fait que le Sénégal, on a la chance d'avoir ce pays-là et qu'on est un peu tolérant. Là, si quelqu'un est décédé, on ne se pose pas la question pour savoir qui est catholique et musulman. Ouverture envers les autres. Vous savez, l'arbre là, il est enraciné, non? Il y a des branches. Il y aura un pigeon, il y aura un guépier, il y aura une perruche, mais tous ces oiseaux ne vont pas chamailler parce que chacun a sa place au niveau de l'arbre. C'est dommage que nous les humains, on ne le comprend pas. C'est dommage. Quand j'ai parlé de la Gambie, si on était des Poutines, on l'aurait annexé. Mais c'est le même peuple quand même, sénégalais qui vit en Gambie. On n'a pas besoin de ça. Les Sénégalais, ils parlent beaucoup, mais ce n'est pas un bagarreur. Voilà, c'est un pays de dialogue. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs on dit le pays de la teranga. Et cette teranga, c'est l'hospitalité.